Je viens pour bénir l'Éternel. Remercier ce grand Dieu qui m'a fait grâce d'être dans sa présence. Quand je vois ce ciel ensoleillé, beau, cela révèle encore la grandeur de ce Dieu, le projet de Dieu pour ma vie. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Ma vie n'est pas finie, ma vie commence avec Jésus. Car la Bible dit, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. L'Éternel m'a délivré. J'étais un rescapé de la mort. Mais l'Éternel n'a pas laissé la mort prendre le dessus sur ma vie. L'Éternel m'a délivré. L'Éternel m'a sauvé par son Fils, Jésus-Christ de Nazareth. Mon sauveur, mon rédempteur, mon Dieu, mon roi. Il est l'Éternel qui ne sommeille ni ne dort. Il ne me juge pas, il ne me condamne pas, mais il est là pour me sauver, pour me racheter, pour me libérer, pour me guérir, pour me consoler, pour me bénir, parce qu'il est mon Dieu, il est mon roi, je l'aime, il est mon sauveur. Et ce matin, l'honneur, la gloire, l'élévation, la richesse, la puissance lui est dédiée ce matin. Reçois l'honneur ce matin dans notre Père, Dieu saint, Dieu riche en bonté, lent à la colère. Il manifeste sa miséricorde tous les jours. Sa bonté se renouvelle chaque matin. Et aujourd'hui, je bénéficie de cette grâce. Quelle faveur. Merci Jésus. Merci encore. Mon âme te loue. Mon âme te bénit. Mon âme t'élève. Mon âme te sanctifie. Car il n'y a point d'autre Dieu semblable à toi. Il n'y a point d'autre Dieu égal à toi. Il n'y a point d'autre Dieu capable de t'imiter dans la perfection. Il n'y a qu'un seul Dieu, le Dieu suprême, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de Béthanie. Reçois toute la gloire ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Acclame le Seigneur, acclame Jésus-Christ de Nazareth. En te tenant debout et acclame le roi de Dieu. Alléluia. On va s'asseoir dans la présence de Dieu ce matin. Et nous allons passer à la parole de Dieu. La partie très importante d'un culte. La nourriture. Une personne normale ne peut pas passer toute une journée sans manger. Alléluia. À part les moments de jeûne. Mais sinon, le corps a besoin de nourriture. Aussi l'âme a besoin d'être nourrie. Ton esprit a besoin d'être nourri. Mais il faut choisir la bonne nourriture pour édifier ton âme, pour nourrir ton âme et ton esprit. Et cette nourriture est la parole de Dieu. Dis avec moi la parole de Dieu. La parole de Dieu. Parce que la parole te guérit. La parole te sauve. La parole te conseille. La parole te éduque. La parole t'élève. La parole te donne l'intelligence et la sagesse. Afin que même avant même de prendre une décision, à cause de la parole que tu as reçue en toi, elle est une sémence qui t'emmène à prendre des décisions sages. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi la parole de Dieu est celle-là qu'il a utilisée pour créer le monde. Le Seigneur n'a pas créé le monde au travers de son regard seulement. Non, il a créé le monde au travers de sa parole. Si le Seigneur n'avait pas déclaré des paroles, il n'allait pas avoir de création. Alléluia. C'est pourquoi l'homme a la faculté de déclarer des paroles sur sa propre vie et a
amener une transformation au travers de sa parole. Alléluia. La parole est puissante. Elle peut racheter. Elle peut guérir. Elle peut aussi détruire. Alléluia. Alléluia. Et ce matin, je vais te donner un message. Le dimanche passé, j'ai un peu anticipé sur le message et où le thème était de fou à ouf. Dis avec moi de fou à ouf. Est-ce que ça va ce matin? Est-ce que tu as des bonnes conditions? Mets la main sur ton cœur. Tu mets la main sur ton cœur et tu demandes au Seigneur, je veux être rempli de ta présence. Remplis ton serviteur puissamment de ta parole, afin que sa parole puisse me guérir, me consoler, m'emmener encore à répondre à ton appel. Parle au Seigneur. Merci Saint-Esprit. L'honneur et la gloire attribués ce matin. Alléluia. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Acclame le Seigneur s'il te plaît. On va s'asseoir dans la présence de Dieu. Et le sous-titre, c'est N'achève pas mon histoire. Ou, je dirais, n'achève pas ton histoire. De fou à... Je veux que tu répètes après moi. De fou à ouf. C'est bizarre le thème, mais ça va te faire du bien. Je veux d'abord vous remercier. Un peu béni de Dieu. La semaine passée, vous m'avez honoré. Pour les 1 an de plus, vous m'avez vraiment surpris. Et je bénis Dieu pour votre vie. Merci pour tout ce que vous avez fait. Vous vous êtes mobilisés, vous faites plaisir à votre serviteur. Que Dieu se souvienne de vous. Alléluia. En tout cas, j'ai reçu les cadeaux. Merci beaucoup. Vous êtes ma bénédiction. Vous êtes le témoignage de mon ministère. Alléluia. Que Dieu se souvienne de vous. Dans tout ce que vous faites, dans tout ce que vous entreprenez, que l'Éternel vous bénisse au centuple. Alléluia. Soyez richement bénis. Nous allons prendre nos Bibles. Dans le livre de Genèse 45, versets 25 à 28, et Genèse 46, versets 1 à 5, ensuite Jean 12, versets 1 à 8, Genèse 45, versets 25 à 28, Genèse 46, versets 1 à 4, et Jean 12, versets 1 à 8. Je vais lire le passage de Jean, Genèse 45, verset 25. Mais avant de passer à la lecture de la parole, je vais essayer d'introduire un peu en définissant ces mots. Le mot ouf, le mot fou plus tard d'abord. Pourquoi fou? Pourquoi ce thème de message? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas quelque chose, un autre message, un autre nom, un autre mot que fou? Et je vais essayer de définir un peu ce quoi fou. Fou, c'est une personne atteinte de désordres mentaux qui se comporte d'une façon peu sensée, qui est étrange, bizarre, imprévisible, qui n'est pas raisonnable, pas prudent, familièrement extraordinaire. Et le ouf, on dit anomatopée. Anomatopée, les mots créés pour imiter les sons, produire les êtres animés ou objets, marque de soulagement ou de sentiments de chaud après avoir subi une épreuve difficile ou désagréable, ou la satisfaction d'être délivré d'un travail
d'un ennui, d'une charge. Enamatopé, si je ne me trompe pas bien de la prononciation. Vous savez, c'est-à-dire qu'il y a des sons qui sont émis par des objets. On les prononce parfois. Quand on dit on ferme la porte, ça fait flan. C'est le bruit. Vous voyez, il a tapé, la serpente, ça fait quiche. C'est des bruits qu'on entend comme ça. On les utilise parfois dans les dessins animés ou dans les revues. On dessine le bruit. On écrit le mot qui a fait le bruit. Alléluia. Mais qu'est-ce que cela nous apporte aujourd'hui, nous qui sommes enfants de Dieu? Qu'est-ce que cela nous apporte aujourd'hui, nous les enfants de Béthanie? Qu'est-ce que cela nous apporte aujourd'hui, nous qui sommes les chrétiens? Mais je vais entrer dans les profondeurs et nous allons comprendre un peu. Pourquoi est-ce qu'on dit fou et après tu es ouf? Il y a quelque chose qui va te réveiller ce matin. Je veux que tu dises avec moi Amen. Amen. Dis réveille-moi ce matin. Genèse 45 verset 25. Dit verset à 28. Ils montèrent de l'Égypte et arrivèrent dans le pays de Canaan vers leur père Jacob. Ils lui annonçaient: Joseph vit encore. Et c'est même lui qui gouverne toute l'Égypte. Cependant, Jacob resta sans réaction parce qu'il ne les croyait pas. Il lui apportait alors toutes les paroles que Joseph leur avait dites. Et lorsqu'il vit les chariots de Joseph, que Joseph avait envoyés pour le transporter, leur père se ranima. Dis avec moi, leur père, Jacob, se ranima. Israël dit: cela suffit, mon fils Joseph est encore en vie, je veux aller le voir avant de mourir. Et tout à l'heure, nous allons lire le livre de Jean, chapitre 12, verset 1 à 8. Mais on va dans Genèse 46, verset 1, c'est le même le chapitre suivant. Israël partit avec tout ce qui lui appartenait. Arrivé à Beersheba, il offrit des sacrifices au Dieu de son père Isaac. Dieu parla à Israël dans une vision pendant la nuit. Il dit: Jacob, Jacob. Israël répondit: me voici. Dieu dit: je suis Dieu. Je pensais que quelqu'un allait dire Amen. Amen. Le Dieu de ton père. N'aie pas peur de descendre en Égypte, car là-bas je ferai de toi une grande nation. Amen. Je descendrai moi-même avec toi en Égypte. Amen. Et je t'en ferai moi-même remonter. C'est Joseph qui te fermera les yeux. Amen. Alléluia. Amen. Et Jean, chapitre 12, verset 1 à 8. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie où était Lazare qu'il avait ressuscité. Là, on lui offrit un repas. Marthe servait et Lazare était parmi ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie prit un demi-litre d'un parfum de nard pur, très cher, en versa sur les pieds de Jésus et lui essuya les pieds avec ses cheveux. La maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui allait le trahir, dit: pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 pièces d'argent pour les donner aux pauvres? Il disait cela non parce qu'il se souciait des pauvres, mais parce que c'était un voleur. Et comme il tenait la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Jésus dit alors: laisse-la. Elle a gardé ce parfum pour le jour de mon ensevelissement. En effet, vous avez toujours les pauvres avec vous, tandis que moi, vous ne mourrez pas toujours. Tendre Père, je veux te donner toute la gloire à cet instant. Merci encore, Père, de ta présence glorieuse dans ce lieu. Seigneur, je pars donner ton évangile. Je pars donner ta parole. Je pars annoncer la bonne nouvelle de ta parole. Seigneur, je prie que ma vie soit en symbiose avec ton onction. Que ma vie soit trempée de ton onction.
que ma vie soit sanctifiée, que mes lèvres tout en moi soient purifiées, afin que ta lumière puisse jaillir au travers de moi, afin qu'au travers de la parole, je puisse communiquer la lumière à quelqu'un, Seigneur Père. Oh Dieu, détruis tout ce qui n'est point de toi dans cette zone. Détruis tout ce qui n'est point de toi dans cette ville. Détruis tout ce qui n'est point de toi dans ce lieu, Père. Que ton Esprit Saint, Seigneur Père, oh Dieu, ranime en nous tout ce qui était endormi. Ranime en nous tout ce qui était mort, Seigneur Père. Remplis-nous de ton feu, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Afin que toute attaque de l'ennemi contre la vie de quelqu'un dans ce lieu soit foudroyé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que ton peuple soit en posture de réception afin de recevoir ta parole, qu'elle tombe dans un cœur sensible à ta parole et que cette parole puisse transformer la vie de quelqu'un ce matin. Que ton nom soit béni, célébré et glorifié dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. À quelqu'un dit avec moi Amen. Alléluia. Le premier chapitre que nous avons lu dans le livre de Genèse 45, il s'agit d'un jeune homme que nous connaissons très bien. Ce jeune homme, et nous avons beaucoup lu la Bible, nous avons vu que beaucoup de personnes ont été mentionnées dans la Bible, établies comme les héros qui ont marqué leur histoire. Mais cette personne que nous avons choisie aujourd'hui s'appelle Joseph. Joseph est un jeune homme depuis l'âge de 17 ans, il va être celui que Dieu va utiliser. Dieu va l'utiliser puissamment pour faire quelque chose d'extraordinaire. Depuis qu'il est né, son père l'aimait. Pourquoi? Parce que son père l'a eu dans sa vieillesse. Et Joseph était l'avant-dernier, c'est-à-dire le 11e. Après lui venait son petit frère qu'on appelle là Benjamin. Mais il a eu des grands frères qui n'aimaient pas le petit frère. Pourquoi? Parce que le petit avait un caractère à lui qui ressemblait à ce qu'il est. Pourquoi? Parce que Joseph est celui qui avait la manière à lui d'interpréter les choses dans la vérité. Quand quelque chose ne va pas, Joseph va te dire la vérité. Alléluia. Et le père l'aimait parce qu'il faisait toujours des comptes rendus à son père. Et il était toujours attaché à son père et le père était attaché à lui. Il pouvait voir dans l'enfant quelqu'un de concret, quelqu'un de vrai, quelqu'un de sensible. Quelqu'un qui ne marchait pas selon les principes des hommes, mais se basait sur ce qui est vrai, ce qui est normal, ce qui est juste. Alléluia. Alors que le monde aujourd'hui combat tous ceux qui parlent de la vérité. Le monde combat tout ce qui est vrai, le monde combat tout ce qui est juste. Mais Jésus-Christ de Nazareth est celui-là même au préalable qui était combattu parce qu'il est la vérité, le chemin et la justice. Alléluia. Alléluia. Et ce matin, je veux attirer ton regard sur quelque chose. Je veux que tu sois sinon attentif à ce que je vais dire. Il faut que tu sois connecté à ce message parce que ce message te concerne. Alléluia. De fou à ouf. Et le sous-thème c'est n'achève pas mon histoire. N'achève pas mon histoire. Et personne ne doit achever ton histoire. Joseph a été vendu par ses frères. Pourquoi? Parce que il avait quelque chose en lui qu'ils n'avaient pas et qu'ils n'aimaient pas. Joseph parlait beaucoup. Ses frères savaient qu'il parlait beaucoup. Et il disait la vérité. Et cette vérité les choquait. Et ils ont trouvé en Joseph quelqu'un qui pouvait trouver, sinon a trouvé la faveur du père. Et le père ne cachait pas ses émotions qu'il avait ou les sentiments qu'il avait pour Joseph. Il le prouvait devant ses frères que c'est voilà mon choix. Et c'est pourquoi il a cousu une tenue qui avait plusieurs couleurs à Joseph pour le distinguer des autres. Joseph avec cette tenue, il savait que son père l'aimait. Mais est-ce que c'est Joseph qui a demandé à son père de l'aimer autant? Non. Mais l'amour du père s'est orienté vers lui. Et ça arrive aujourd'hui dans ce monde, nous qui sommes les parents, il y a des moments où on peut caresser certains dans leurs bêtises et puis on dit taper l'autre lorsqu'il fait plus de bêtises. C'est le chouchou de la famille, on ne le touche pas. C'est la chouchou de la famille, on ne la touche pas. Tu peux toucher à tout, mais celle-là, si tu l'as touchée, tu vas toucher la maman. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je sais, c'est parce que je suis parent et je le dis. Et je sais que toi aussi tu es comme ça. Il y a des chouchous dans la famille, on ne touche pas. Même quand tu fais des bêtises, même pour le taper, tu réfléchis 3-4 fois d'abord avant de le taper. Et parfois même, ceux qui n'ont pas fait des bêtises payent le prix à sa place. Pourquoi? Parce que c'est ton chouchou. Et les frères vont décider quelque chose. Avant de faire ce choix, de prendre cette décision, le frère va se rapprocher de ses frères en leur disant « Je fais un songe ». Et les frères non seulement te détestent, et tu vas leur expliquer ton songe.
Voici l'occasion encore pour te détester. On ne t'aime pas. Parce que papa t'aime trop. On ne t'aime pas. Et il s'approche quand même vers eux. Plus les frères se retirent de lui. Mais lui il s'approche parce que son cœur est droit. Alléluia. Amen. Il est saint.